Madame Malaisé, je vous ai aussi dit que nous payons 17 années d'incurie de la gauche. Vous avez sous-investi dans nos îles de loisirs. La vérité, c'est que pendant 17 ans, comme dans les lycées, comme dans beaucoup d'autres secteurs, vous n'avez pas investi. Vous êtes désintéressé de nos îles de loisirs. Et en fait, vous vous apercevez que ça existe, vous apercevez qu'il y a un bilan régional et votre seule obsession, c'est de faire en sorte de jeter l'opprobre sur ce bilan régional. Alors je vais vous dire, vous avez fait comme si sur cette île de loisirs, tout s'était bien passé. Il n'y a pas eu la Covid. Ils ont pris la gestion au moment où il y a une crise sanitaire féroce, la Covid, qui a plongé les finances des îles de loisirs dans le rouge absolu. Cette île de loisirs a un modèle particulier. Cette île de loisirs n'est pas financée par la région, cette île de loisirs n'est pas financée par les collectivités, les départements et les communes comme d'autres îles de loisirs, et ils ont dû faire face seuls aux conséquences de cette crise sanitaire. Deuxièmement, il y a eu des dysfonctionnements techniques et l'immobilisation d'équipements. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu des malfaçons. Et pourquoi, Madame Malaisé, y a-t-il eu des malfaçons? Madame Malaisé, soyons sérieux, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on arrive? Ben, vous avez lancé tous les marchés, comme ça on ne pouvait plus faire marche arrière. Vous avez verrouillé les contrats, on ne pouvait plus donner notre mot. Et la vérité, eh bien, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont bâclé le travail, qui n'ont pas été jusqu'au bout du sondage des sous-sols, et petit à petit, les bâtiments ont commencé à bouger. Qui est responsable? La région? Non. L'opérateur? Non. Qui est responsable? Ce sont les entreprises. Et moi, je peux vous le dire, contrairement à ce que vous avez fait, ou plutôt n'avez pas fait, à Saint-Quentin, quand la piscine à vagues, que vous avez financée, je crois, à hauteur de 4 ou 6 millions d'euros, 6 millions d'euros pour rénover la piscine à vagues, et cette piscine à vagues n'a jamais été en fonctionnement parce qu'il y a eu tout de suite des malfaçons et qu'il n'y a eu aucun compte demandé aux entreprises qui avaient failli. Eh bien, nous allons appeler les entreprises et nous sommes en train de tirer aujourd'hui avec toutes les études les responsabilités parce qu'ils vont devoir, les entreprises vont devoir payer ces faillites-là. Et ce n'est pas le délégataire qui est responsable de ça. Et puis, je veux vous dire, il y a eu les jeux. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Ah si, j'oubliais, certains d'entre vous ne voulaient pas des jeux. Ah, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu avant les jeux? Et après les jeux, bizarre, plus de critiques. Ah, formidable, ça a été génial, le moment d'unité. Et les premiers qui critiquaient ont été aussi les premiers à se glorifier de cette réussite des Jeux et du travail de la région. Voilà la vérité. Eh bien, madame, ce qui s'est passé, c'est que ces Jeux-là ont impacté directement le modèle économique de la base. C'est tout. Ils n'ont pas pu faire les investissements qu'ils devaient faire. Ils ont été impactés. J'ajoute qu'il y a 2 fédérations olympiques qui occupe ce site. La Fédération française de canoë-kayak, à plein temps, et toutes les centres d'entraînement ont été concentrés à Vert. Et voilà pourquoi on a eu des médailles et on a brillé en canoë-kayak. Et puis la Fédération française d'aviron, qui s'installe maintenant intégralement, mais qui était déjà. Mais Madame Malaisé, vous voyez, ces 2 fédérations ne payent pas le prix qu'elles devraient payer. Elles ne payent pas le juste prix, mais c'est comme les usagers. Pourquoi les îles de loisirs sont déficitaires? C'est tout simplement parce que les usagers, eh bien, il y a des obligations de service public. Alors j'ai compris, vous me dites qu'il faut privatiser les îles de loisirs. Vous me dites que ces îles de loisirs font des déficits, et parce qu'elles font des déficits, ces îles-là, il faut les privatiser. Eh bien je vous dis non, Madame Malaisé, jamais la région n'acceptera de privatiser les îles de loisirs. Vous pouvez le demander sous tous les tons, vous pouvez le hurler sur les toits. Ces îles de loisirs sont des bijoux régionaux et nous aurons un modèle comme à Saint-Quentin. À Saint-Quentin, nous avons prévu d'investir 31 millions, près de 32 millions d'euros sur 20 ans à Saint-Quentin. La région va le faire en fonctionnement et en investissement. Fonctionnement pour payer des déficits. Et nous le faisons à Bois-le-Roi, à hauteur d'11 millions 500 000 euros. Et nous le faisons pourquoi, Madame Malaisé? Parce que nous refusons votre logique mortifère qui consiste à priver les franciliens de loisirs, à priver cette multiplicité de ce que la France connaît en île
Île-de-France, c'est-à-dire des publics de toutes les origines, de toutes les religions et de toutes les conditions sociales, eh bien nous continuerons à faire en sorte qu'ils se retrouvent sur nos îles de loisirs. Donc jamais, Madame Malézé, perdez cette idée de vue, nous ne privatiserons cette île de loisirs. Et Monsieur Clemsen, qui nous explique, ou je ne sais plus qui nous explique qu'il était très heureux, j'ai quasiment entendu ça, mais peut-être pas le mot utilisé, mais qu'il était très heureux de voir que ce qu'il avait prédit se réalisait, c'est pas sorcier. Je l'avais dit depuis le début, j'avais dit depuis le début qu'il y avait un risque fort parce qu'il y avait eu ces malfaçons, parce qu'il y avait la Covid, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques et parce qu'il y avait des fédérations. Et voilà, Madame Malézé, vous êtes en train de répéter ce que je vous dis depuis le début et vous êtes contente de vous. Ben continuez.